Christophe Bordet, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et notre ami Reda Bellach, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, est avec nous. La campagne pour les élections municipales est déjà terrible. Tous les coups semblent permis, les menaces, les insultes, les clichés. La France Insoumise n'a aucun filtre. Vendredi, la députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan, a pris la parole à la Courneuve en Seine-Saint-Denis pour soutenir le candidat au municipal Ali Diouara. Écoutez. Dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Dans un État policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent et qui parlent à vos cœurs plutôt qu'à vos peurs. Reda Bellach est avec nous et je rappelle qu'il est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Je ne suis plus surpris par Madame Rima Hassan ni par les intervenants de la France Insoumise puisque c'est une stratégie. Donc vous avez en face d'elle des jeunes gens qui sont des Français, ils vont voter au municipal, mais qui sont sans doute issus de l'immigration. Et à ces jeunes gens, on leur dit la France est raciste, l'État policier est raciste, les institutions sont racistes, la justice est raciste, et c'est pour ça qu'il faut que vous votiez pour nous, parce que nous pourrons vous défendre. Donc, je ne sais même pas si elle le pense ou pas, je pense qu'il y a beaucoup de cynisme dans la France Insoumise. Simplement, que faire, Reda Bellach ? Écoutez, je pense que je suis un peu, je ne vais pas dire le symbole jusqu'ici, mais j'en parlais tout à l'heure sur le plateau également de CNews, quand je suis rentré en 98, où la gauche était différente d'aujourd'hui, pas toute la gauche, heureusement, mais on recrutait justement, c'était monsieur Jean-Pierre Chevènement qui recrutait les fils de l'immigration pour rentrer dans la police et pour changer justement la police, plus intelligemment que cette personne-là en tout cas. Et la preuve en est aujourd'hui, je pense que les policiers le démontrent chaque jour dans tous les quartiers de France, dans toutes les villes de France, qu'ils protègent absolument tout le monde. Ils ne choisissent pas les auteurs qu'ils interpellent, et ils ne choisissent pas les victimes qu'ils secourent. Voilà. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, il y a une offensive très forte. Moi, j'ai dit ce matin, c'est un discours de guerre civile. Parce que je rappelle qu'elle s'adresse à des Français. Par définition, puisque ces gens vont voter. Donc il y a une volonté de couper la société en deux, en trois ou davantage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est de la politique, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Moi je pense qu'il faut simplement diffuser ces paroles et peut-être que faire confiance il faudrait déjà que les autres politiques, si je puis dire, ils rebondissent par rapport à ça, ils condamnent ces propos déjà, et qu'ils ne cessent de les condamner, parce que là, c'est pas que vendredi, c'est hier, avant-hier. Chaque manifestation, à chaque fois qu'il y a une élection, on s'en prend à la police, on est devenu la variable d'ajustement. Mais au-delà de la politique, est-ce que vous avez le sentiment que l'espace médiatique est tolérant avec la France Insoumise, plus qu'il ne l'est avec d'autres partis politiques, et que vous avez du mal à faire entendre votre voix, vous, policiers ? Moi, ce qui me dérange, c'est pas l'aspect les autres partis politiques, c'est que j'aimerais que tout le monde prenne la défense des policiers, en fait. Je vois pas pourquoi on peut accepter de faire des généralités, surtout envers des policiers qui aujourd'hui sont l'image de la société. Et je pense que c'est pas du tout condamné à se poser la question si c'est pas fait exprès, honnêtement. À se poser la question. Parce que hier, on n'a pas choisi les pseudo-supporters qui ont décidé de brûler 28 voitures en Ile-de-France. On va en parler dans une seconde. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, TF1, mais c'est assez intéressant. On ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Mais à partir du moment où on dit cette expression, on oublie qu'il y a le feu. Réaction peut-être autour de la table, Gauthier Lebret ? Vous parlez du poids de mesure. Moi, je veux bien parler des États policiers que la France Insoumise ne condamne pas et qui existent vraiment. États policiers iraniens. Toute leur clémence face au régime des Mollahs, notamment quand les États-Unis bombardaient les infrastructures nucléaires pour développer une bombe atomique, leur clémence face à l'État policier vénézuélien et toute leur condamnation face à l'opération de Trump pour capturer Maduro, leur adoration d'Hugo Chavez, son prédécesseur, donc qui nous parle des États policiers, ça serait effectivement très intéressant. Et puis je pourrais rajouter, quand Jean-Luc Mélenchon menace les préfets de les mettre en prison lors de son meeting de rentrée, ça ressemble pas à un État policier. Quand la France Insoumise veut fermer tous les médias qui ne lui conviennent pas, ça ressemble pas à un État policier. Moi je pense qu'effectivement si Jean-Luc Mélenchon arrivait à l'Élysée, on ressemblerait beaucoup plus à un État policier qu'aujourd'hui. Et puis je parle même pas du traitement qu'il ferait des policiers, parce qu'il veut désarmer les policiers, les BAC, etc.
je ne sais même pas comment on peut être policier sous l'ère Jean-Luc Mélenchon. La seule façon d'être clément avec les policiers, c'est quand ils protègent des députés de la France Insoumise pour LFI. Christophe Bordet. Non, mais vous parliez de guerre civile. Moi, je suis quand même très choqué. C'est un discours de guerre civile. Oui, un discours de guerre civile, mais je suis très choqué aussi parce que j'ai l'impression qu'il y avait un discours aussi un peu de fatwa quand même, parce qu'il y a une cible qui a été mise dans le dos de l'ancien ministre de l'Intérieur pendant ce discours sur Bruno Retailleau. Abba Retailleau, vous voulez qu'on l'écoute ? elle a lancé, c'est quand même invraisemblable. On l'écoute, écoutons-le. Écoutons-le. Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. Abba Retailleau, bien sûr, bien sûr. Ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est que Bruno Retailleau n'a jamais dit ou n'a jamais fait ce qu'on lui reproche. Jamais. La deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que vous avez des gens en face qui sont chauffés à blanc et qui applaudissent. Alors que Bruno Retailleau a été ministre de l'Intérieur simplement pendant 1 an. Jamais vous ne trouverez un mot de Bruno Retailleau contre les musulmans. Et il a réagi, Bruno Retailleau. Il a dit à Retailleau, Rima Hassan s'adonne à son sport favori, mettre une cible dans le dos de ses adversaires politiques. Et pardonnez-moi, j'en éternue. La France Insoumise continue sa dérive anti-républicaine et anti-française. Cet appel à m'abattre ne m'intimide pas. Je continuerai à m'élever avec force contre le communautarisme, l'islamisme et les agents des puissances étrangères qui s'en prennent à notre pays dans le débat public. La semaine dernière, on en avait parlé. Moi, j'avais subi un cyberharcèlement de toute la France Insoumise en instrumentalisant des propos que j'avais tenus. Je vous ai coupé, Christophe. Pendant le même discours, elle s'en est prise aussi à M. Glucksmann. Tout ça parce que il est juif. Il faut réécouter ça aussi. Oui. C'est assez invraisemblable. Mais Christophe, ce qui m'étonne, c'est pas ce qu'elle dit. Ce qui m'étonne, c'est l'espace médiatique et le privilège rouge. Moi, je suis le seul ce matin. Voilà. D'abord, personne n'a repris ce discours. Exactement. Je l'ai écouté pour la première fois chez Laurent Tessier à 6h15. À 6h15, et bravo une nouvelle fois, Laurent, d'avoir mis en exergue ces paroles. Quand je les ai entendues, parce qu'elles datent de vendredi. Exactement. Donc, dans l'espace médiatique, personne ne les avait diffusées. Absolument personne. Et Laurent, comme toujours, qui est un des experts pour dénicher les paroles les plus intéressantes sur la toile et ailleurs, les a fait écouter ce matin. Nous avons ouvert l'émission à 9h avec ces paroles. Georges Fenech. Mais Rima Hassan, bon, ça ne nous étonnera pas, vous l'avez dit, mais moi, ce qui me paraît encore plus problématique, c'est lorsque le président de la République met en cause Florian M. en jetant en pâture sa présomption d'innocence dans l'affaire Naël. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur lui-même, M. Castaner, est prêt à mettre un genou à terre, c'est quand l'exemple vient d'en haut. Quand le président de la République, je crois que c'était sur le magazine Brut, parlait de violence policière, là vous êtes jeté en pâture par les plus hauts responsables du pays, vous comprenez. Rima Hassan, bon, on sait quoi en penser, mais il n'y a pas qu'elle malheureusement dans notre pays. Reda Belladj, c'est vrai que le schisme avec le président de la République date de sa déclaration lorsque Florian M avait été visé par lui. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, le procès va arriver. Je disais ce matin, dans la France d'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut le délocaliser, ce procès. Mais je ne sais pas. Mais il aura lieu en mars. Il aura lieu donc dans la banlieue parisienne, sans doute. Écoutez, je ne sais pas encore où le lieu n'a pas encore été décidé. Mais vous allez avoir une pression. C'est donc aux assises, nous sommes d'accord. Donc vous aurez un juré populaire. Mais vous imaginez les jurés Enfin, vous imaginez les jurés dans l'état dans lequel ils vont être. Reda Belladj. Oui, on vit, mes collègues, ils demandent rien, ils se lèvent le matin, ou ils travaillent, ils font leur nuit pour les nuiteux, ils font juste leur travail, et à chaque fois qu'ils allument leur téléviseur, c'est pour qu'on dise du mal d'eux. Surtout venant de ce mouvement, parti politique, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais le but, je pense peut-être, là c'est un peu de politique, mais je sais pas, je pense que c'est une analyse que je fais, je pense que le but c'est le chaos en France, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que quand vous voyez que pour fêter une victoire, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va en parler tout de suite après la pause. Pour fêter une victoire, déjà c'est le feu sur les Champs-Élysées et aux portes de Paris, et dans certaines banlieues.
Bah alors, si jamais maintenant la France, déjà la sécurité va pas bien, les gens sont de moins en moins solidaires, je pense que ce parti-là, il nous divise, alors que normalement, les députés devraient être là pour tous nous rassembler. On peut avoir des idées différentes, des cultures différentes, des religions différentes, mais avec eux, c'est pas possible en fait. Il est 16h43 et vous avez prononcé le mot d'ailleurs auquel j'adhère, c'est-à-dire que la France insoumise veut le chaos. Et la France insoumise veut le 2e ou 3e tour, en l'occurrence le 3e tour de la présidentielle en 2027 dans la rue. Très clairement. C'est ça que souhaite la France insoumise et toutes les paroles vont dans ce sens-là. Il est 16h43, nous marquons une pause et nous revenons dans une seconde. Pascal Pro et vous écoutez à Niort sur le 106.8 et retrouvez